Il est parmi nous ce matin. C'est quand même, ça fait longtemps qu'on a eu à partager ces plateaux avec Glad. Bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Carlos, merci pour l'invitation. Bonjour Trésor, c'est un plaisir d'être là après tant de mois. Vraiment, ça a pris du temps pour l'avoir. Il est difficile à apprendre, Glad. Mais alors aujourd'hui, Glad, avec vous, on va parler de ces documentaires des léopards de 1998, bien sûr. Les gens ne savent pas logiquement pourquoi on en parle beaucoup, parce que ce sont deux joueurs qui ont quand même fait un exploit au sein du football congolais. Ils ont été menés par Burkina Faso, 3-0, c'était ça? 3-1, et puis 4-1. Et puis imaginez-vous, ces genres de remontada à la RDC, chose qui n'existait pas forcément. Alors, c'est quoi encore le problème? Le problème maintenant, c'est que actuellement, les anciens léopards, pour les dire ainsi, de 98, ont maintenant, avec le manager Lord Ndioa, ont pensé à autre chose. Parce que c'était un parcours exceptionnel. C'était pour la première fois que la RDC quitte de Simba au léopard, parce que c'était changement de régime avec le régime Kabila qui est entré. Et pour garder cette euphorie, cet événement dans la mémoire collective, les managers Lord Ndioa, ensemble avec le léopard, ont décidé de pouvoir faire un documentaire. De pouvoir immortaliser ces moments. Parce que le point culminant de ces parcours, c'était le match, tu l'avais souligné, de la 3e place entre la RDC et le Burkina Faso. À Ouagadougou, au Burkina, c'était un match très très disputé, où la RDC était menée par 3-1, ils ont été menés 4-1, alors qu'il ne reste que 4 minutes, ils ont réussi par Jean Moukoul, par Jean Tondelois et puis Ngongo Fish, a marqué donc ces 4-4 et à aller gagner au tir au but grâce à 2 parades de gardien Maëla. Donc c'était vraiment un moment unique. Et les managers Lord Ndioa qui portent ces problèmes à cœur pour le léopard a voulu songer avec eux pour faire un documentaire. Et il y a même déjà un extrait, des extraits de documentaires qui ont déjà été faits. On va en avoir avec notre réalisateur Valdi. On n'est pas encore prêt, je pense qu'après nous aurons ça. Oui, il y a même déjà des extraits où on voit le témoignage des 2 grands acteurs majeurs, l'un des 2 grands acteurs majeurs de cette campagne de Burkina Faso, notamment le capitaine Bijou Kisombe qui avait même marqué le but lors du quart de finale face au Cameroun, le but qui avait permis à la RDC d'éliminer le Cameroun de Rigobert Song, de Achille Mboma en 1998. Et par la suite, il y a Ngongo Fish aussi qui témoigne, le héros de la rencontre avec un doublé, qui avait marqué un doublé. Donc c'est important, très important, parce que ces matchs, c'est un match qui signifie beaucoup. Au-delà de l'aspect sportif, au-delà du football, ces matchs signifient la résilience, l'effet de refuser d'abandonner. Qu'importe les circonstances, ils étaient menés 4-1. Ils peuvent se dire, bon, c'est fini, ils sont chez eux, 4-1, il reste que 3 minutes. Ils n'ont pas baissé les bras. Et je me rappelle même lors du tournage de ces documentaires, il y a Ngongo Fish qui nous a parlé en disant que c'est Mamale Emeka, le feu Emeka Mamale, qui a dit, qui a parlé en lingala, il y a un match de facilité, on peut égaliser. C'est lui, Mamale, qui a sonné la révolte, et c'est même lui qui a servi Jean Moukoul pour marquer d'abord ce but de 4-2. Donc là, nous voyons le documentaire qui est en gestation. Là, c'est Ngongo Fish qui a marqué le doublé face au Burkina Faso. Donc c'est quelque chose de grand. On voit même le but, on voit même la passe, l'extérieur du pied. Aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur autour de ça. C'est quand même intéressant de voir. Valdi, on va prendre carrément l'image pour vivre ça d'une bonne manière. Et puis on va se retrouver pour commenter. Les joueurs préférés à Vinangai et Zalaki Abedi Pelé. Suivant à Manoro-Talae, à Marseille, à Noro-Sepeanae. Abeta extérieur, Jéru Tendol, Abeta extérieur dans la baloise à Boy, Maya Beti Balo Changi. Nabeli les Bambayo laisse, Maya Beti Balo Changi. Ça contrôle Balo Bekimi. Nalanda ballon dans défenseur pour première bi. Abedi Pelé annoncé na mboka na ye na TV na radio à lobby azopesa Ghana Coupe. Annoncé déjà à lobby azopesa Ghana Coupe RDC le côté donc on résout facilement. Pas même vous Bachabi Sobi 4. Tout le monde découragé. Sauf Mamali. Si les lots mais baraté court na betaka oui mais avec na pied gauche ngaza gauchete ngaza droite mais na beti coup na force wana on a betaki ngape na banika kamba kokima nebi ke ballon eleki na ngona sima ya filet on attend sima bo baninga ba olanda ngai ngabi oh nini oh te bien côté ngabi
nzamba sali grâce tozwi balo na mopandi Jean Jus a débordé ka jambe ta vitesse papa côté vraiment boye ola kota boye mama la sali de doublement bimi na sima apesi mama le zo aniative azui temps na ye aniati akomi pa la surface atali de biso tout oye na surface zo atombola ballon o bayemba jamukula pesi mama la sali centre bikitoko ya fiche bima vraiment bota. Le tout premier documentaire de l'histoire du football congolais, ça il faut qu'on se le dise, il n'y en a jamais eu, on n'a jamais vécu de documentaire, ça c'est vraiment une nouveauté au sein du football congolais, on doit se le dire avec l'implication de l'Ondiwa. Exactement, c'est le tout premier documentaire parce qu'on a généralement tendance à suivre les documentaires venant d'Europe du football, la Coupe du Monde 94, la Coupe du Monde 2006, mais on n'a pas cette culture-là de pouvoir conserver ces histoires, ces pages d'histoire de notre culture de notre football. Et là, le manager Lord Niwa a songé, a pensé, il a dit, la jeunesse actuelle ne connaissent pas cette histoire, ils ne connaissent pas l'épopée 98 avec le Jean Moukoul, le Aimé Kamamale, les Mungongo Fish, les Bijoux Kisombe, les Tondelois, ils ne connaissent pas ça, parce qu'il y a beaucoup même, il y a même les Papi Kimoto, ils étaient de la génération, le Papi Kimoto. Imaginez-vous, ouais. Donc les coachs, Denis Makenga qui est actuellement avec le U23, il était de la génération. Donc c'était un événement, un moment unique où la RDC s'est battue comme un beau diable. Parce que même le match qu'on a perdu en demi-finale contre l'Afrique du Sud, en finale, l'Afrique du Sud a gagné la compétition. Donc on a perdu face au tenant du titre, l'Afrique du Sud qui nous avait battu en demi, puis a gagné la compétition en finale. Donc on n'avait pas démérité, la RDC avait joué un meilleur football. Et aussi, il faut parler de conditions, si on peut en parler. Effectivement, il faut l'évoquer. Les conditions avec lesquelles le Léopard, nos anciens Simba, le Léopard, ont joué au niveau du Burkina Faso. Ils atterrissent là-bas sans prime, sans soutien, sans accompagnement. Ils se battent, première journée face au Togo, ils s'imposent 2-1 grâce à un doublé, ce penalty de Jerry Tondelois. Ils passent, puis ils perdent face à la Tunisie 2-1. Et le troisième match de la poule face au Ghana d'Abedi Pelé. Abedi Pelé annonce en conférence de presse qu'il va ramener la coupe au Ghana, parce que c'était la grande star africaine de l'époque. Et il annonce qu'il va battre le Léopard, le Simba à l'époque. Et les Simba avaient aussi peur. Ils avaient quand même peur. Ils se disaient, mais c'est Abedi Pelé, c'est les Ghana, tout ça. Ils sont allés chercher déjà quoi acheter avec le peu d'argent qu'ils avaient pour préparer. Dès qu'on perd, on rentre à la maison. Mais à un moment donné, ils se sont motivés. Ils se sont dit, non, on va jouer. Peu importe le résultat, on va jouer. Ils entrent sur le terrain, ils jouent, puis ils marquent. Ils s'imposent 1-0. Ils passent en quart face au Cameroun, de Rigobert Song, d'Achille Mboma et tout. Et là, c'était encore un match difficile. C'est le Cameroun, c'est une grande nation de football. Et ce qui est difficile, c'est qu'ils étaient dans le même hôtel, le jeu dans le même hôtel, depuis le début de la compétition. Les Camerounais avaient leur prime. Ils faisaient même le fanfaron en sortant de l'argent qu'ils avaient. Mais là, pour intimider, démoraliser également l'autre camp. Exactement. Les Congolais, les Léopards n'avaient rien absolument. Mais ils n'ont pas regardé ces circonstances. Ils sont entrés sur le terrain. Ils ont gagné, éliminé le Cameroun. Et en demi-finale, ils sont battus par l'Afrique du Sud. En prolongation, grâce à un but de Bénédicte McCarthy, mais lors du match de 3e place, ils ont battu le Burkina Faso à domicile. Donc c'est pour dire qu'ils n'avaient pas de conditions réunies, comme le par actuel qui avait le soutien du président, qui s'était impliqué. Mais ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient seuls. Mais ils ont fait de leur mieux pour mouiller les maillots, pour marquer les générations, pour ramener ne fût-ce qu'un trophée, la médaille de bronze à la nation. Et ces joueurs attendent jusque-là la reconnaissance. 28 ans après, ils n'ont pas vraiment eu cette reconnaissance du pays pour ces loyaux services rendus et cet honneur en allant ramener cette médaille d'argent. On peut dire oui, c'est la médaille d'argent. En 2015, ils l'ont ramené, le Chancel Mbemba l'ont ramené en 2000. Mais il faut voir le parcours et le poids émotionnel. Le risque également. Voilà, le poids émotionnel. Ce qu'ils ont apporté comme histoire, parce que même la FIFA documente ces 4-4, cette rencontre comme étant l'une des meilleures rencontres de l'histoire du football, des meilleures remontées de l'histoire du foot, parce que on n'a pas vu une nation qui est menée 4-1, il reste que 3 minutes, qui remonte à 4-4 et qui s'impose par la suite. Ça ne s'est jamais fait au football africain. Mais si ceux qui l'ont fait ne sont pas honorés, ça fait peiner. Voilà pourquoi ils ont résolu de pouvoir faire un documentaire. Et je vous rassure qu'actuellement, Netflix est en pourparlers avec eux. Netflix est très, très, très enthousiasmé de pouvoir accompagner ce documentaire, ce premier documentaire congolais qui va donc marquer les esprits et qui va donc interpeller les consciences des Congolais et du monde que
en 98, il y a eu des joueurs qui ont mouillé le maillot et qui ont marqué l'histoire. Et ça ne sera plus quelque chose de national, mais ça sera international. Donc c'est vraiment une idée pensée par le manager Lordiwa, que je salue en passant, qui est au Maroc pour soutenir le Léopard U17. Oui. Voilà, on entre déjà dans ces chapitres de Léopard U17 qui, déjà, ils ont commencé avec une défaite du côté du Maroc, 3-0 face à l'Ouganda. Aujourd'hui, ils vont jouer, ce serait les samedis face à la Côte d'Ivoire. Oui. Comment le show se passe déjà? Les choses se passent pour le mieux parce qu'il faudrait dire que faut revenir même à la base parce que ils sont qualifiés pour la première fois de l'histoire que nos jeunes de Léopard U17 se qualifient pour une CAN. C'est une première. On devait avoir, moi je pensais, beaucoup de sportifs comme moi et toi, nous pensions que la même attention que le Léopard senior A ont eu, la même considération, les primes, l'encadrement, le même soutien, que le Léopard aussi en auront. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu ce soutien-là, même auprès de la FECOFA, parce que les instances étaient occupées par les élections. Voilà. Et même la LINAFJ, Ligue nationale de football de jeunes, ils étaient occupés par les élections, donc ils n'ont pas eu cette attention-là. Tout le monde les a laissés pour compte. Et c'est alors que le manager Denis Makenga a contacté le sélectionneur Denis Makenga, a contacté le manager Lord Diwa, qui était venu pour ses affaires, était venu pour ses vacances et voir aussi comment poster pour la FECOFA et tout. Mais il a remarqué que les jeunes, là, le Léopardo, sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Et ça l'a vraiment frustré. Il s'est dit, je dois faire quelque chose à l'aide de ses soutiens. Permettez-moi de les citer. L'excellence Tony Kankushiku, qui a aidé, Madame Hélène Mouvaro, qui a aidé. Ces dames-là, ces messieurs et ces dames ont sorti aussi leurs moyens pour épauler le manager Lord Diwa, afin que le Léopard U17 puisse avoir de quoi manger, de quoi s'entraîner, de quoi se vêtir, donc de quoi être logé quelque part, parce que c'était une compétition. Bientôt, ils entrent dans la CAN. Donc, on comprend que c'est une partie d'une personne qui a permis en sorte que ce petit, aujourd'hui, soit quand même à l'aise pour essayer d'exercer leur travail. Oui, parce que la compétition sonnait, t'entendais vers le début, il n'y avait aucune préparation, aucun entraînement, parce qu'ils n'avaient pas de moyens, ils étaient abandonnés. Le ministère des Sports ne regardait même pas. Et c'est le manager Laurent Diwa qui a contacté l'excellence Tony Kankou et Madame Hélène Mouvaro, et avec les anciens Léopards aussi qui encadraient le staff Denis Makenga, notamment la légende Bijou Kisombe. Ils sont venus pour épauler, à travers leurs conseils et tout, et le moyen, pour permettre à ce que lorsqu'ils font les entraînements, qu'ils aient de l'eau, qu'ils aient de quoi manger, pour qu'ils soient quand même en condition pour cette compétition. C'est la CAN. Et c'est une première fois que la RDC y participe. Et encore un truc, c'est que si on arrive à passer ces caps de le tour suivant, si on atteint les demi-finales, on pourra aller en Coupe du Monde. U17, ça sera aussi une première pour la RDC. Donc, il faut soutenir ces jeunes. Certes, il n'y a pas eu assez de regard sur eux. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient fait comme moyen de bord grâce à manager Lord Niwa. Ils sont allés au Maroc. Première journée, ils ont perdu 3-0. C'est vrai. Mais il y a encore de l'espoir. C'est la Côte d'Ivoire, ils peuvent le battre aussi. Donc, il y a de l'espoir. Et... Là, on a parlé de manque de préparation. Est-ce que vous pouvez croire à ce genre de choses? Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Ce sont deux pays qui considèrent même voilà, les équipes d'âge. Exactement, voilà. Exactement. Oui, en fait, il y a eu manque de préparation parce qu'ils ont commencé en retard. Il n'y avait pas de soutien, ils ont commencé vraiment en retard. Moi, j'étais avec l'appui de l'autre Diwa aujourd'hui. Je pense que ça va être catastrophique. Catastrophique, il n'allait même pas être en condition. Imaginez que le manager a même fait appel à d'autres joueurs de l'extérieur. Il y a le jeune Sernangaba, Atisso Sernangaba, qui est venu de l'Angleterre pour jouer pour la sélection. Il a moins de 17 ans. Il est venu de l'Angleterre. Okay. Il est venu pour défendre la sélection nationale. Il joue en défense centrale. Ces jeunes-là, comme Atisso Ngarba, c'est un futur Chancel Mbemba. C'est un très bon. Si le manager a fait appel à lui parce qu'il le connaît par l'Angleterre, par son centre de formation, c'est un jeune qui excelle. Comme c'est un Congolais, le manager l'a contacté et tout parce que c'est un jeune de son centre. Il est venu pour jouer et il est aussi là-bas avec les autres jeunes. Parce que on a ces soucis-là de la nation. On veut faire les choses comme il se doit. Et on veut défendre le couleur national. Parce que les Atisso, Ngarba, les autres, les jeunes qui sont tout autour, ce sont les Chancel même de demain. Effectivement, c'est une préparation pour demain. Comme à plus de 30 ans, ils ne seront pas là demain. Demain, ce sera les Atisso, Ngarba, ce sera tous ces jeunes-là qui vont prendre la relève pour la sélection. N'attendons pas de voir des générations spontanées de joueurs venus de l'Europe pour s'imposer comme binationaux et défendre les couleurs nationales. Commençons avec ceux qui sont là au niveau de U17. Prenons-le. Commençons avec eux et commençons à bâtir quelque chose de solide. Si l'Espagne continue de gagner, de jouer, de dominer le football, parce que l'Espagne prépare déjà dès la base. Et Lamine Yamal, il vient de centre, la Masia et tout, les Pedri et tout. C'est une base. Ce n'est pas des joueurs qui sont ramassés à gauche, à droite en Europe pour venir étoffer l'Espagne. C'est des joueurs qui commencent au sein du pays. Donc,
s'il y a ces jeunes-là, les Atisongarba et ces poulains, qui sont venus pour mouiller le maillot, pour soutenir la sélection, pour honorer le pays, pourquoi ne pas les regarder? On attend qu'ils puissent gagner, atteindre le quart de finale. Voilà, pour aller à la Coupe du Monde, maintenant, on aura chacun va dire non, moi, il n'y a eu aucune communication. Ça aussi, c'est le point de communication, on se pose la question. On soutient le Paris 17, c'est ça le problème. Pendant qu'ils sont en train de souffrir, pendant qu'ils cherchaient le moyen, personne n'est là. Mais quand ils vont atteindre les demi-finales, on viendra tous avec des projecteurs pour dire que non, on soutient le Paris 17, derrière le chef de l'État et pour le Paris 17. C'est le moment de bouger le chef de l'État pour qu'il regarde avec faveur ces jeunes. Parce qu'avec des moyens, avec de la motivation, ils peuvent battre la Côte d'Ivoire, je vous assure. Et même battre le Cameroun lors du 3e match. Ils sont capables, ce sont des très bons joueurs. Mais ils étaient démotivés parce qu'ils commencent la compétition. Il n'y a pas un soutien palpable. Ils ont voyagé en retard. Oui, ils ont voyagé en retard. Ils ne se sont pas vraiment totalement bien préparés. Ils ne sont pas en condition. Donc, tous ces facteurs-là ont pesé pour cette défaite. Mais ils vont se reprendre. Je pense qu'ils feront un très bon résultat demain face à la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense vraiment que on doit avoir leur regardant. Le manager Lord Diwa a voyagé avec eux. Il s'est dit, je dois accompagner ces jeunes. Parce que moi, je crois. Lui, il m'a dit ceci quand on s'est rencontrés. Il m'a dit, moi, je ne préfère pas être dans le bureau au niveau de la FECOFA. Je préfère être sur terrain. C'est ça aussi la communication. On l'attendait là-bas. Et à un certain moment, il a dit, bon, je vis des réalités. Moi, je préfère être sur terrain pour accompagner. Et l'urgence maintenant, c'était le Paris 17. Ils sont en train de jouer la CAN. Et il a fait appel à Tissot Keveni. Il a fait appel à ses connaissances pour épauler. Parce qu'il s'est dit, bon, on va tous se battre pour la FECOFA, mais le football entre-temps. On met une pause de côté football pour regarder seulement les élections. Et après, on va revenir. Mais le temps nous regarde, ne nous attend pas. Le temps va partir. Donc, voilà pourquoi il s'est investi. Et il est même au Maroc, là-bas, en train de soutenir ces jeunes-là, en train de les motiver comme il peut pour leur dire, prenez courage. Même s'il n'y a pas assez de soutien, on va y aller. On va faire le job. C'est pour la nation. Voilà. C'est pour la nation congolaise. Trésor Tambi. Moi, je voudrais beaucoup plus savoir la motivation. D'où est venue cette motivation de réaliser ce documentaire réservé aux anciens léopards? La motivation, c'est que depuis plus de 28 ans, je dirais 27, 28, les léopards, l'ancien léopard, nos légendes, Fish Mungongo, Bijou Kisombe et les autres, ont toqué à la porte du ministère pour se dire, on a une histoire à raconter, on a une expérience à communiquer à nos jeunes, à nos frères qui sont là. Mais nous n'avons pas été reçus comme il se doit. On a mouillé le maillot avec le moyen de bord, tout ce qu'on avait, on s'est donné pour la nation, on s'est sacrifié. On a une reconnaissance, qu'on puisse nous recevoir par le ministre, qu'on puisse parler, qu'on puisse exposer nos desiderata. Question que le ministre puisse quand même nous recevoir, nous considérer comme ces gens-là qui ont honoré le pays. Et parce qu'on sent qu'il y a toujours des cas, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, nous, on va aider la génération. Parce que actuellement, la majeure partie de ces léopards sont entraîneurs. Okay. La légende qui sommes est dans une équipe, un staff technique. Le coach Papi Kimoto était avec Magné Magnon récemment. Ils sont arrivés jusqu'en quart de finale. Donc, Denix Makenga, le coach, est aussi avec le léopard U20, U17. Donc, eux tous se sont reconvertis en football parce qu'ils aiment le football. C'est leur passion. Même Ngongo Fish est staff technique au niveau de DSMP, si je ne m'abuse. Donc, eux tous se sont reconvertis dans le football et ils veulent apporter leur savoir auprès des jeunes. Et ils se sont dit, la meilleure manière de rappeler aussi ce que nous avons fait dans le passé, c'est de pouvoir immortaliser ce que l'on a vécu au niveau de le Burkina Faso. Et la meilleure manière, c'est faire un documentaire, c'est retracer ses parcours. Et pour pousser les Congolais à dire que tant qu'il y a le temps, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Et ces matchs de 4-4 est un match qui va vraiment, quand le documentaire va apparaître, vous allez voir, ça va vraiment faire écho parce que c'est un match de résilience. Ils vont vous rencontrer les conditions, les préparations, le déroulement. Donc vous allez comprendre que c'est pour aider le Congo, c'est pour montrer que la RDC est réellement un pays béni, un pays de talents. Voilà pourquoi ce documentaire sera fait, pour aider les Congolais à rester résilients, à rester concentrés, surtout motivés, à pouvoir aller de l'avant. Oui. J'aimerais rester dans la même question, mais sous une autre forme. Oui. On a aussi les léopards locaux en 2016 qui ont remporté le CHAN, en 2009 également. Oui. Pourquoi ce choix seulement pourquoi remonter jusqu'en 1998 pour honorer ceux-là, alors qu'il y a aussi ceux qui ont remporté même les titres pour le pays?
Merci, excellente question en fait. Ceux qui ont remporté en 2009 étaient honorés par le président de l'époque, le régime a passé. Ils ont été honorés, ils ont reçu de jeeps, de parcelles, même en 2016 ils ont été honorés. Mais c'est de 98 et ils n'ont pas remporté de trophée. Mais ils ont marqué les esprits. Parce que quand vous voyez la manière dont ils ont joué, quand vous voyez la manière dont ils ont presté, ils ont marqué les esprits. Ils ont fait quelque chose d'important. C'était un régime, ou même la qualification pour la Coupe, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour beaucoup parler, la qualification pour la CAN. En 1997, parce que les éliminatoires commencent en 1997, il n'y avait pas de soutien. Le régime était déjà partant, il n'y avait pas de soutien, ils étaient seuls. Mais comme ils évoluaient tous presque au niveau local, au niveau national, ils se sont regroupés autour de l'entraîneur, le nom m'échappe, Watunda, le coach Watunda. Ils se sont regroupés pour faire quelque chose pour la nation. Ils se sont dit, on va se qualifier pour la CAN. Ils ont joué, ils se sont qualifiés. Et là, ils étaient dans un groupe compliqué, la Tunisie, le Ghana, le Togo. Ils ont réussi à s'imposer, à faire leur place et se qualifier aussi pour le quart de finale. Et la suite, on la connaît. Donc moi, je pense que c'est une manière pour eux de commencer par l'origine. Parce que sur ces 74, on se sent qualifié pour la Coupe du Monde. Récemment, le ministre les a reçus, les a honorés, on les a remis une enveloppe. Vous voyez? Et comme ils ont fait avec 74, le plus ancien en termes de récompense de tous, c'est 98. Parce que les autres époques, on était un peu dans un passage à vide. C'est 98 qui sont le plus récents. Le fait de les recevoir une personne pour parler avec eux, pour échanger avec eux, leur remettre une petite enveloppe, ça change quoi? Mais on n'est plus dans cet aspect des choses. Maintenant, on est dans la promotion du documentaire pour montrer que le documentaire, avec ou sans soutien, le documentaire va paraître. Mais nous demandons qu'il serait mieux qu'il y ait de soutien. Voilà pourquoi je remercie déjà... Jusqu'à présent, vous débrouillez... Je remercie déjà l'honorable de l'excellence Potoni Kankushiku qui est déjà partant pour cela. Il accompagne cela. Madame Hélène Mouvaro aussi est partante. Elle s'est aussi investie déjà pour ces documentaires. Et Netflix aussi. Et Netflix est très enthousiaste pour pouvoir accompagner et réaliser ces documentaires qui va en tout cas faire écho. Moi, je vous dis, on l'a suivi, cet extrait, ça c'est l'extrait, mais la préparation, le déroulement, le tournage, ça fera écho. Vraiment. Alors, s'il faudrait terminer avec ces thématiques, je pense que Glad, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir, c'est que le football congolais est un football qui a beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de choses à raconter. Et il y a ces hommes, derrière ces histoires du football congolais, il y a des hommes qui ont mouillé les maillots, qui se sont investis corps et âme, qui ont laissé même leur carrière, qui ont sacrifié leur famille pour la nation. Et à chaque fois, ils les faisaient pour honorer la nation, parce qu'ils aimaient le Congo. Ils sont patriotes. Et j'aimerais même dire, le manager Lord Diwa, lui n'était même pas là en 98, il est venu après en 2004. Lors de la CAN de il était un ancien léopard. Oui, et il avait le choix de pouvoir se dire, bon, je joue en Europe, je joue en Angleterre, tantôt en Suède, je peux jouer pour la Suède ou pour l'Angleterre. Mais à partir de la CAN 1998, il se rappelle l'été en Angleterre avec ses amis, à partir du match face au Burkina Faso, il a dit, c'est mon pays. Et à partir de ces matchs de 4-4, la victoire de la RDC, il s'est dit, je vais jouer pour la RDC. Donc, le football, les joueurs, nos légendes, Kisombe, Kimoto, Mungongo, Tondelwa, les autres, se sont donnés corps et âme pour ces pays. Et à travers le documentaire, vous verrez que c'était une histoire, une épopée de ces jeunes qui étaient encore jeunes. Ils étaient encore jeunes, qui ont résolu de pouvoir marquer les esprits. Et outre cela, je vais maintenant donner un autre son de cloche, un autre gang pour le U17. Le chef de l'État a soutenu le Léopard. On a eu un résultat énorme. On s'est qualifié 52 ans après pour la Coupe du Monde. Le chef de l'État a fait sa part. Les ministères, la LINAFJ, la FECOFA. Qu'attendez-vous pour soutenir également ces jeunes U17 qui aussi se sont battus, ont mouillé le maillot pour atteindre la Coupe d'Afrique des Nations? Ils y sont. N'attendons pas de leur voir gagner pour venir avec beaucoup de fleurs et avec beaucoup de présents, avec beaucoup de communiqués sur les réseaux, à la télé pour dire qu'on le soutient. C'est l'heure de soutenir, c'est l'heure d'aider ces jeunes-là, qui sont l'avenir, qui sont le Chancel Mbemba de demain, les Bakambu de demain. C'est l'heure de venir leur apporter le soutien parce que le talent, il y a. Au Congo, nous avons des talents. Ces jeunes sont talentueux. C'est à nous de les aider. C'est à vous, les autorités, de venir apporter votre soutien. Si on voit que la RDC s'est qualifiée pour le Léopard A, s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, et le Léopard 2 s'est qualifié pour la Coupe du Monde U17, on verra que le football congolais est en train de progresser. C'est une grande progression. Donc, j'en appelle aux autorités de pouvoir apporter leur aide
Et je remercie ceux qui sont là, le silence Tony Kankushiku, Madame Hélène Mouvaro. Et je félicite aussi, je jette de fleurs au manager Londiwa et aux légendes qui sont Mungongo Fish pour leur volonté de pouvoir aider les pays. Parce que soutenir le U17, c'est déjà aider les pays. C'est déjà aider les pays sur le plan football, c'est aider les pays sur le plan national parce que c'est l'honneur de la patrie. C'est le patriotisme qui est en jeu. C'est ça le mot phare qui revient. Merci beaucoup, Glad Nganga. Moi, je dirais merci à cet homme, Londiwa, que je connais particulièrement. Vous savez, sauver le football congolais, ce n'est pas simplement être au fauteuil du président de la Fédération congolaise de football association. C'est-à-dire, il y a de secteurs qu'on pouvait aussi travailler et permettre en sorte que ça soit d'une très très belle image. Je pense que ça va toujours venir, mais pour sauver, il faut travailler, il faut être sur le terrain et c'est ce que cet homme est en train de faire. Clin d'œil spécial à lui. Merci beaucoup Glad pour ta participation, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Vraiment merci. On va se quitter avec Glad, question de libérer notre invité de ce matin, mais par rapport à une chanson, par rapport à un live. Ah, tu connais, hein? Je sais pas. Je veux dire. Celui, c'est un pasteur, il n'aime pas dire les trucs des Fally. On va prendre le concert de Fally pour se quitter. C'est notre frère. Autour de cette tranche matinale.